sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne le dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonnera de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et le mit à étrangler en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, prends patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'il y payait ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ministère de Jésus en Judée, divorce et célibat. Lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée. De l'autre côté du Jourdain, de grandes foules le suivirent, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège et lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi ils ne sont plus deux mais ne font qu'un, que l'homme ne se sépare donc pas de ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes au commencement. Ce n'était pas le cas, mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée comme un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il faut mieux de ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a eu quelques eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. D'autres le sont devenus par les hommes. Il y a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne, les premiers et les derniers. Alors des gens lui amenèrent des petits enfants afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il posa
assureux, et à partir de là, est parti de là. Un homme s'approcha et dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de viol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus a dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des dieux, de Dieu. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Puis a pris la parole et dit, voici que nous avons tout quitté et nous avons suivi. Que se passe-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ou ses frères, ses sœurs, son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront derniers, et bien derniers seront premiers. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sourit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et vit d'autres qui étaient sur place sans travail. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures. De l'après-midi, et il fit même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là sans travail. Il leur dit, pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans travailler? Ils lui répondirent, c'est que personne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son attendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacune une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En recevant, ils murmurent contre le propriétaire en disant, ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as traités comme nous, qui nous avons supporté la fatigue, le jour et la chaleur. L'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort, n'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Pense qui te revient et va-t'en. Je veux te donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis.